33e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Pour la dernière d'Amarassi à Carpentier, le Paris Basketball veut briller, décrocher son maintien face à Limoges. Dans une première mi-temps équilibrée, Demonte Harper à l'extérieur tente de se montrer 41-34 malgré tout à la pause pour le club de la capitale, avec Allman qui prend des risques. Mais peu à peu, la formation de Cancellieri pose le verrou défensif et passe la deuxième en attaque. Tir parfait de Cruzol à 3 points pour le plus grand bonheur de ses supporters. Harper lui confirme sa superbe deuxième partie de saison et s'offre son record en carrière en LNB, 31 points inscrits à 60% au tir. Limoges s'accroche à cette 4e place du championnat. Amarassi lui remobilise ses troupes avant le dernier match de la saison. Bourg-en-Bresse recevait Le Portel, un club du Nord à la recherche de son maintien. Sur cette séquence, la troupe de Girard construit et joue avec patience. Yarou s'impose contre Chassant en bas. Poussé par son public, la GL Bourg a bien réagi, mais ça ne suffit pas à calmer les ardeurs des Portelois, des corps à terre et un Abouo agressif comme jamais, 80-81. Avec 14 points au compteur, Noresco l'a répondu présent, 15 secondes, il a la balle de match et ne se trompe pas. Sauf qu'il reste 10 secondes et que le SSM est toujours en vie. Le Viking Devin Davis enfile l'armure de héros. Ce shoot va rentrer avec l'aide du plexi. Davis définitivement le héros de toute une ville qui valide son maintien sur ce tir avec la planche, juste avant le buzzer. Cholet croit à un nouvel exploit pour accrocher les playoffs. En visite à l'Astrobal, la tâche sera difficile, d'autant qu'Eli Okobo continue de monter en régime. Belle passe trouvée pour le géant Fall. 15-8, CB vise le secteur intérieur pour s'exprimer. Pas une bonne idée, monsieur Artis, contré par le Greek Freak de LNB. Sur le tir mi-distance, ça se passe mieux ici avec Mix, 32-16. Après un troisième quart remporté, les hommes de Laurent Villa veulent faire un retour. Les 16 points de Campbell montrent ici l'exemple, mais l'exploit n'aura pas lieu. Okobo veut montrer les muscles dans les derniers instants. L'ancien des Phoenix Suns attaque sur ce drive et termine tout en explosivité. Les doubles champions de France en titre l'emportent 87-72, mais Cholet reste à la 8e place. Car Le Mans, premier poursuivant, n'a pas empoché la victoire au Rhénus sur cette journée. Strasbourg reste très appliqué et concentré dans la dernière ligne droite. Morin, idéalement servi, finit fort. Pour ce qui est d'Amine Noix, c'est pas mal non plus. La nouvelle recrue apporte au scoring et contribue 14 points et 5 rebonds. À 7 minutes de la fin, le MSB compte sur Gauzin qui remporte son duel et égalise dans cette rencontre à 85 partout. Avant un dernier coup d'accélérateur de l'équipe de Tuovi, la pression défensive paye pour les Alsaciens. Dernier ballon récupéré comme un symbole. C'est le capitaine de la maison qui ira chercher un dernier dunk salvateur. DeAndre Lansdowne, 19e victoire de la saison pour Strasbourg qui verrouille au minimum la 6e place. Ambiance zone rouge à Orléans où le Champagne Basket est en déplacement. Filons dans le Money Time où les Marnais tentent d'égaliser, rebond pas assuré de la part de Terry et Grande Tam joue les opportunistes. À 10 secondes de la fin, l'OLB aura de nouveau 2 points d'avance. Stockton missionne encore Grande Tam, l'Américain pousse la prolongation. Dans une ambiance électrique, Warren et les siens donnent tout et le Palais des Sports va exploser sur cette claquette signée Bungu Kolo. On assiste à une deuxième prolongation où les deux équipes ont clairement activé le mode survie. Regardez ce tir de Lamonte Ulmer. Le shoot de l'Américain remet les compteurs à 102 partout. 110-109 pour Orléans, mais le dernier ballon est pour Stockton qui cherche la position la plus idéale possible et il la trouve. Panier à la sirène, explosion de joie du côté du Champagne Basket. Après avoir bien réagi à Orléans, Paula Cortez faisait son retour au Palais des Sports pour la réception de l'Armada de Vincent Collet Boulogne-le-Valois. Le duel des patrons entre Cummings et Jefferson tient toutes ses promesses. 20 points, 5 passes pour le meneur de Paula Cortez. 18 points, 9 passes et 3 interceptions pour le chef d'orchestre des Mets 92 qui va conclure ici sur ce drive. 54-71, les Franciliens sont en train de sécuriser une victoire à l'extérieur. Moment choisi par Banjassi pour se payer Vitaly Chikoko. Le Zimbabwéen, ancien joueur des Mets, déguste et son équipe s'incline devant des supporters forcément déçus. Les playoffs ne sont pas encore officiels dans le Béarn. Les Nantériens, après la défaite contre Dijon, en voyage à Monaco. La formation de Donadieu ne veut rien regretter et surtout bien figurer sur le rocher. Pinot allume à 3 points. Concentré sur le championnat désormais après l'élimination en Euroleague. Offensivement, Monaco reste efficace avec au moins 20 points inscrits dans chaque quart-temps. Falfaille défensivement, c'est pas mal non plus avec ce contre de fou furieux. Et Nanterre 92 ne suit plus. Dominé physiquement, Monaco s'impose dans la bataille au rebond. Panier plus la faute. 84-66, le club du Rocher valide un nouveau succès et reste à la 2e place de Betclic Elite avant la dernière journée. Engagé dans une opération survie depuis plusieurs semaines, Fos-sur-Mer n'a pas dit son dernier mot. Cette intervention de DJ Stephens qui place derrière en contre-attaque un bon gros windmill en est la preuve.
38-34 face à Roanne et même un peu plus sur cette isolation tout en maîtrise du franchise player Lassan Chroma, ficelle pure, mais comptez sur la chorale pour se battre. Bon retour dans la fin du troisième, comme souvent, Gent contribue à l'énergie, reverse dunk, une possession d'écart, la chorale est revenue et c'est terrible pour les sudistes, sauf que les Bayers gardent leur calme et inscrivent 27 points dans les 10 dernières minutes. Chroma reste juste, 23 unités pour le scoreur américain, la barre des 100 est passée, le succès est total, Foss sort de la zone rouge. Allez, le dernier match de la journée à Jean-Michel Geoffroy entre Dijon et Gravelines Dunkerque. Observons les locaux sur cette séquence de transition. Surveillez Olson, chef d'orchestre, toujours à la recherche de l'effort du copain, Abdouloum, sur alley-oop. David Olson retenu parmi les 3 finalistes pour le titre de MVP. Rendez compte aussi au scoring, énorme double-double, 14 points, 11 passes, le tout en 22 minutes. Côté BCM, le ballon circule et le Polonais Olej Nizak tente de ramener les siens. Mais il est trop tard, la JDA Dijon maîtrise et fait encore confiance à Gomez pour suppléer le lutin diabolique. Grande performance collective pour l'équipe de Markovic. Ware inscrire à 21 points, 17 pour Simon et 11 pour le backup Gomez. Dijon 5e, talonne Limoges à une journée de la fin. Pour la 34e et dernière journée, toutes les rencontres se joueront mardi 17 mai à 20h30. La course au play-off se jouera entre Pau qui ira à Roanne, Cholet qui recevra Monaco et Le Mans qui affrontera Dijon. Pour le maintien, Paris, Foss et Orléans devront tout donner dans les derniers instants.